Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors là on va partir en vol. L'objectif c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'élève pilote. Et je pense que ça va être intéressant, j'ai des trucs à vous montrer. On commence directement classique avec le casque. Donc c'est un Bose A30. J'ai conscience que c'est un casque haut de gamme. Il n'y a pas mieux pour le loisir, pour piloter. Et en fait, il y a une histoire assez particulière avec ce casque, c'est que à la base j'avais commandé un David Clark, le classique, parce que je me suis dit, il faut toujours bien avoir son casque, parce que ceux de l'aéroclub, on met le casque que des millions de gens ont mis, c'est moyen, c'est bof. Je préfère avoir mon casque, et puis ça fait plaisir quand on a son propre matériel en fait pour aller voler, tout simplement, ça prouve vraiment qu'on se prend en sérieux. Et donc du coup, j'avais commandé un casque David Clark, et en fait je l'ai reçu, et il ne fonctionnait pas, le micro ne marchait pas. Du coup je l'ai renvoyé, et il s'avère qu'il n'avait pas de David Clark à me renvoyer. Du coup ils m'ont fait une énorme promo sur le A30, et c'est pour ça que j'ai craqué. Je crois qu'il vaut 1100 €, et je l'ai eu pour quelque chose comme 500 €, un truc comme ça. Donc voilà, en plus c'est pendant la période de Noël, donc c'est un beau cadeau de Noël que je me suis fait. Et je compte aller jusqu'à très loin avec ce casque en fait. Vraiment, il est fait pour durer des centaines d'heures de vol, voire des milliers même. Donc il est vraiment hyper sympa, il y a des réductions de bruit actives, ça c'est vraiment pratique. Après, c'est pas forcément ce que je conseille pour voler, de mettre la réduction au maximum, parce que c'est bien aussi d'entendre le moteur. Le régime moteur, parfois on se rend pas compte qu'on est un petit peu en sur-régime, donc le fait de ne pas être en réduction de bruit à fond, on s'en rend compte pour baisser le régime moteur. Après en termes de confort, extrêmement confortable, on peut garder des heures pour les navigations, etc. Le son ultra clair, même le son au micro, c'est incroyable. Et on peut même mettre de la musique dedans, donc on peut se mettre de la musique. Ça, j'aime pas trop me mettre de la musique dans les oreilles, je trouve que ça me déconcentre. Mais quand je suis en navigation, oui, je peux le mettre. La charge de travail est moindre. Après, en tour de piste ou quand on doit rentrer dans un circuit, je coupe la musique parce que là, j'ai vraiment besoin de me concentrer à fond. Donc ensuite, j'ai ça, ma pochette de vol, c'est comme ça que je l'appelle, avec quelques petites flammes. Donc ça, c'est la flamme des 90 ans d'Air France, car j'ai eu la chance d'être allé à la soirée des 90 ans d'Air France à La Réunion, vu qu'elle se passait dans mon aéroclub tout simplement. Ça c'est une flamme French Bee à 350 qu'ils m'ont offert aussi. Et ça c'est des petites flammes que ma soeur m'a offert. Et aussi un autre porte-clés French Bee. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Très simple, hein. De toute façon si vous faites du vol, vous avez la même chose. Alors bon déjà mon certificat médical, hein, important sinon on ne peut pas voler avec, donc on doit l'éditer. Un stylo pour pouvoir noter toutes sortes de choses pendant le vol. C'est tout pour cette pochette. C'est juste la petite pochette avec stylo, certificat médical rapide. Dans la grande pochette, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement ma planchette de vol avec une feuille qui est déjà prête pour noter des informations comme la tisse par exemple, le nombre de touchés que j'ai fait, etc. Ça, je trouve que c'est pas mal la planchette de vol parce qu'il y a plein d'indications. Je vous laisse regarder. Hop. Voilà, vous mettez sur pause si vous voulez voir. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est juste un... J'ai oublié le nom. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est juste des feuilles pour la planchette de vol. Ça c'est tout simplement pour la navigation une carte physique VFR de l'île de la Réunion, car moi je vole essentiellement à l'île de la Réunion. On peut le faire sur iPad, mais moi je trouve que c'est mieux de savoir apprendre en premier lieu tout sur papier, faire les calculs soi-même, travailler avec une carte plutôt qu'un écran, etc. Comme ça vraiment on sait le faire. Et si jamais un jour le matériel tombe en panne, même si ça arrive quasiment jamais, on sait le faire avec une carte. Voilà, alors ensuite, très important, carnet de vol pour noter tous les vols, c'est super important. Carnet de vol, et là-dedans j'avais aussi quelques petites feuilles déjà faites pour les anciennes navigations. C'est on va dire je sais pas trop comment expliquer ça, des templates pour quand je prépare mes naves. J'ai déjà les trucs à faire et je peux déjà les remplir tout simplement. Donc voilà pour ma sacoche de vol. Sans plus tarder, il faut qu'on y aille. C'est parti, ça va être sympa je pense. Allez. Vous pouvez voir hein, la grosse problématique à l'île de la Réunion, c'est vraiment les embouteillages. En plus, j'ai un ami à moi qui m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vent sur le terrain. 19 nœuds, rafale 30. Donc à la base j'ai prévu de faire des tours de piste, je pense que ça va partir en navigation.
parce que dans l'ouest, vraiment, il n'y a aucun vent et c'est magnifique. Et en plus, pour faire des belles images, c'est mieux. Donc, on va essayer de négocier ça pour aller dans l'ouest. C'est parti. Alors, on arrive en ville de Saint-Denis. On voit déjà que le vent s'est bien levé. Ça va être compliqué, mais c'est vraiment que au-dessus du terrain qu'il y a du vent. Après, le reste, ça va être nickel, je pense. Regardez ça, les amis, on est bientôt arrivés. Et là, juste là, en fait, c'est le bout de la piste. Et c'est vraiment incroyable. Parce que s'il y a des avions, on peut les apercevoir au loin. Voilà, vous les voyez, je pense, à gauche de votre écran. On est arrivé, il y a pas mal de vent. Je rentre en même temps. Et là, je vais tout de suite devoir aller préparer l'avion. Et pendant que je vous parle, il y a un avion qui arrive. Et bon, on le verra pas très bien. J'espère que tout à l'heure, il y aura d'autres départs, comme ça je pourrai raconter ça. Et désolé s'il y a du vent, parce que j'ai pas encore les micros. Et voilà. Bon, c'est pas notre monture du jour. Nous, on va aller en face. Nous, on va aller chercher un autre qui est dans ce hangar, donc il va falloir l'ouvrir déjà. Ok, donc je vais faire la visite pré-vol de l'avion dans le hangar parce qu'il fait extrêmement chaud dehors. Voilà, et après on va le sortir, c'est parti. Regardez, voilà. J'ai aussi pris une GoPro, comme ça je vais essayer de filmer au mieux. Et on va voir ce que ça donne tout simplement.
Hop là, je promène mon animal de compagnie. Hop là. Fin de vol, fin de vol. Ok, je suis dans ma voiture. Bon, le vol est terminé, ça s'est super bien passé. On s'est vraiment fait démonter niveau vent dans la CTR. Et après, une fois qu'on était dans l'ouest, c'était vraiment beaucoup mieux, donc je suis content. Et de toute façon, vous avez vu les images. Et on se retrouve tout simplement demain pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, à demain. Eh bien, bonjour à tous, c'est le début du jour 2. Je suis à l'extérieur, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Alors, au programme aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme qu'hier. Ça veut dire qu'on va rester ici. J'ai du e-learning à travailler, j'ai 2500 pages à apprendre avant d'intégrer ma compagnie aérienne. Juste après ça, je vais bosser sur ma formation. Donc, c'est une méthode que j'ai développée en collaboration avec quelques pilotes et un ingénieur en finance. On en reparle aussi tout de suite. Et cet après-midi, c'est un peu particulier parce que je vais rencontrer un pilote d'avion. C'est-à-dire que lui, il est actuellement commandant de bord chez Transavia. Avant ça, il était copilote sur 777 chez Air France. Et encore avant ça, il était pilote dans l'armée. Donc ça va être vraiment intéressant, je pense, de discuter avec lui sur le parcours que je compte faire, sur les conseils qu'il peut me donner, etc. Et bien sûr, je vous en reparlerai après. Je vais pas filmer parce que bon, je suis assez timide, je le connais pas non plus ce pilote, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et je suis pas encore très à l'aise avec la caméra pour la sortir comme ça. Mais si je peux faire des images de son bureau, parce qu'apparemment il y a plein de maquettes, je vous en ferai des petites images. Allez, on se retrouve à mon bureau pour parler du e-learning. Me voilà sur mon ordi. Je vais vous parler un petit peu du coup dans un premier temps du e-learning. Donc en fait, moi je vais intégrer ma compagnie aérienne le fin mai, le 31 mai exactement. Et on a ce qu'on appelle le SAD, le stage d'adaptation de l'entreprise, ou OCC en anglais. C'est tout simplement comment dire, une sorte de stage pratique où on apprend les procédures directement de la compagnie, donc à savoir les évacuations, utiliser le matos vraiment de l'avion, les bouteilles d'oxygène de l'avion, les toboggans de l'avion, alors que là où le CCA, donc le diplôme de général du cabin crew, justement c'est des connaissances générales, donc on ne peut pas rentrer en détail dans les systèmes de l'avion car on ne sait pas encore pour quelle compagnie on va travailler. En l'occurrence, moi je sais pour quelle compagnie je vais travailler et sur quel avion, donc je vais directement apprendre avec le matériel de l'avion que je vais utiliser tout simplement. Et en amont de ça, parce que le SAD, le stage dure 10 jours, et ça c'est vraiment qu'un aspect pratique, en amont de ça on a du e-learning à faire, c'est-à-dire on apprend toute la théorie. Donc en soi il y a beaucoup de choses, mais il y a pas mal de choses qui se répètent avec le CCA, il y a juste quelques petites spécificités qui sont propres à la compagnie, donc les procédures de la compagnie, ou voilà, par exemple je vous dis n'importe quoi, au CCA on apprend qu'une bouteille d'oxygène s'épuise en 1h15, bah là l'heure elle s'épuise en 1h20, c'est pas des vrais chiffres mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de comment ça se passe. Donc voilà, et moi je dois apprendre tout ça avant de partir. Et du coup il y a plusieurs chapitres. Il y a le chapitre First Aid. Ah oui, donc en plus moi mon e-learning il est en anglais, car dans ma compagnie il y a tout qui se fait en anglais. Donc j'ai le chapitre First Aid, donc premier secours, le chapitre spécifique, donc c'est l'avion sur lequel je vais travailler. Donc là on apprend vraiment tous les systèmes de l'avion, de la cabine, etc. Même pas mal d'autres choses. Je suis d'ailleurs étonné qu'on apprenne tout ça, mais c'est vraiment bien de savoir en détail comment fonctionne notre avion. Après on a SOP et SEP, ça veut dire Standard Operation Procedure et Standard Emergency Procedure, tout simplement les procédures en opération normale ou en cas d'urgence. Voilà. Et après ça, on a un petit peu de prévention au niveau de la drogue, etc. Comment maîtriser les passagers, aussi comment gérer des marchandises dangereuses. Et enfin, un petit peu de facteur humain. Voilà, ça s'appelle le facteur humain, c'est-à-dire comment chacun influe sur la sécurité du vol, le comportement de chacun, par exemple une mauvaise communication, ou si jamais on a un collègue qui parle pas trop, on n'ose pas trop lui parler, donc on n'ose pas trop communiquer avec lui, ce qui fait que les informations ne remontent pas de manière correcte comme il faudrait, quoi. Donc ça c'est ce qu'on appelle facteur humain. Donc là je vais travailler un petit peu là-dessus, il faut que je termine, et on se retrouve tout à l'heure, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc le e-learning c'est fini, j'ai réussi à bien avancer, j'ai pas mal fait les fiches, c'était long,
mais c'est nécessaire je pense. Donc dans les prochains jours, ce que je vais faire en attendant ma rentrée pour le training, je vais tout simplement revoir les cours pour être sûr de bien assimiler tout ça. Parce que comme je l'ai expliqué, c'est la partie théorique qu'on apprend, mais on en a besoin pour aller plus vite lors de la pratique. Les examinateurs, les instructeurs, on fera que de la pratique là-bas, donc ils attendent de nous qu'on sache parfaitement la théorie. Donc il y a pas mal de choses à apprendre par cœur, des procédures, etc., des systèmes de l'avion, et tout simplement on sera évalué là-dessus dès notre rentrée. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir terminer de travailler sur ma formation. Alors en fait, je suis parti d'un problème que énormément d'élèves ont, c'est-à-dire que 99% des gens ne savent pas comment chercher pour trouver leur école de pilotage. Et ce pour plusieurs raisons. Il y a tout simplement le fait que sur internet, il y a des informations, on trouve une multitude d'informations sur le titre pilote. Donc déjà, on peut être noyé par la masse d'informations, mais surtout le fait qu'on trouve une information et son contraire. C'est-à-dire qu'un coup, on va voir que c'est bien d'aller là, un coup, on va voir que c'est nul d'aller là. Et ça, en fait, c'est fait exprès par les écoles, notamment, qui font exprès de vous embrouiller l'esprit pour que vous puissiez accepter plus facilement leur devis, par exemple. Parce que du coup, vous vous posez moins de questions et du coup, vous faites pas attention à ne pas lire les petites lignes, en fait. Et ça peut être très dangereux. C'est pour ça que j'ai créé cette méthode qui permet en seulement 3 étapes de trouver son école de pilotage en moins de 30 jours, sans y passer trop de temps, du coup, en moins de 30 jours, sans se prendre la tête parce que j'ai vraiment tout fait pour vous. Je vous donne, je filme mon écran, je vous montre pas à pas comment on fait, et à chaque fin de leçon, vous avez des exercices à faire et des templates, c'est-à-dire à remplir, parce que vous aurez des mails à envoyer, des procédures à faire, si je peux appeler ça comme ça, et je le fais pour vous. Vous aurez juste à copier-coller et envoyer pour vos écoles respectives. En bonus, j'ai même préparé un bonus analyse du coût de la vie sur place, parce qu'en plus du prix du devis, vous savez qu'il faut vous loger, vous nourrir en fonction de où est-ce que vous allez, si vous n'êtes pas chez vos parents, si vous allez à l'étranger. Donc il y a un module bonus qui permet de faire une analyse du coût de la vie sur place. Et également, à la fin, à la toute fin, une fois que vous avez regardé toutes les vidéos, on planifie un appel ensemble et on discute de votre choix et on le valide ensemble. Également, j'ai fait appel à un ingénieur financier parce qu'on sait que la partie finance d'une formation de pilote, c'est un gros morceau. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire appel à un professionnel directement pour qu'il nous aide pour, vous voyez, pour mieux comprendre déjà qu'est-ce qu'un prêt étudiant, comment ça fonctionne, comment on l'applique à une formation de pilote de ligne et aussi comment faire en sorte que notre prêt à la banque soit immédiatement accepté en montant un dossier parfait, tout simplement. De manière plus générale, j'ai mis tout dedans mon savoir-faire, c'est-à-dire des années de recherche que moi j'ai mis pour affiner justement cette méthode, des discussions avec des élèves pilotes qui se sont fait avoir, qui m'ont mis en garde, des discussions avec des pilotes aussi, c'est vraiment des méthodes de 2024 qu'on n'a jamais vues ailleurs. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester connecté sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, en description ce sera écrit pour pouvoir bénéficier de cette formation. Vu que la vidéo va être un petit peu longue, je te laisse regarder dans la description, il y a une vidéo secrète qui t'attend où on parle encore plus en détail des modules qu'on va aborder dans cette formation. Je te conseille vraiment d'aller jeter un œil si t'es encore ici. Voilà, donc maintenant tu sais un petit peu de ce que j'ai fait de ma matinée, maintenant je vais pouvoir aller à la rencontre de ce pilote d'avion qui a une carrière quand même incroyable. Hein. Je le rappelle, pilote de Mirage dans l'armée de l'air, copilote de 777 chez Air France, commandant de bord sur 737 Transavia. Donc je pense que ça va être impressionnant de discuter avec lui et je vous tiens au courant de ce que j'ai appris et de comment ça s'est passé tout simplement. Ça va être incroyable, je pense. Alors j'ai eu un souci de montage, je suis obligé de recommencer cette vidéo, c'est pour ça que j'ai pas le même t-shirt, je suis un autre jour. Le truc c'est que j'ai pu rencontrer ce pilote et j'ai perdu toutes les images que j'avais chez lui, etc. avec les maquettes, malheureusement. Et pour ce qui est des briefs, j'ai appris énormément de choses, ça me conforte dans l'idée de faire cette formation justement, parce qu'on a abordé plein de points avec les écoles de pilotage qui justement arnaquent les élèves et ça c'est juste pas possible en fait. Donc il faut vraiment... Renseignez-vous un maximum les amis, que ce soit auprès de professionnels de l'aérien, auprès d'autres élèves pilotes ou auprès de personnes comme moi par exemple qui essayent justement de propager la bonne information. Donc voilà. En tout cas, pour notre première rencontre c'était incroyable, ça fait un contact incroyable, c'est quelqu'un qui a une expérience énorme, qui a fait beaucoup d'heures de vol, qui a volé partout dans le monde avec différents avions. Il a fait du moyen courrier, du court courrier, du long courrier, chez Air France notamment, c'était vraiment incroyable. Ok les gars, bienvenue dans ce jour 3, dernier jour. Aujourd'hui on va voir si ça passe niveau météo, ça risque d'être compliqué, j'ai eu les tafs. Et l'heure à laquelle je dois voler, 11h15, c'est compliqué, il risque d'y avoir du vent,
et surtout de la pluie. Donc à voir. En attendant, je prépare quand même ma navigation. Aujourd'hui, c'est une toute petite navigation. Vraiment, l'idée c'est de voir si je suis à l'aise avec toutes les notions de navigation, le déroutement, etc. pour pouvoir me lâcher solo après en navigation pour que je puisse aller passer mon examen du PPL. Donc je montre tout de suite le tracé d'aujourd'hui si ça se fait. Voilà, la carte fait faire de la Réunion. Moi je pars d'ici, FME, la Réunion Roland-Garros. Je vous passe les détails, mais en gros on va décoller d'ici, on va rejoindre Whisky Unité pour ensuite rejoindre le point Whisky et tracer tout droit la voyée au-dessus du port jusqu'au Cap Laossé. Une fois qu'on est au Cap Laossé, on trace jusque Saint-Leu. Moi j'ai décidé d'aller à Saint-Leu aujourd'hui. Ça c'est pour une ancienne navigation. Et je vais directement faire demi-tour, tout simplement. Hop. On va faire la nave dans le sens inverse. Voilà. Bon, du coup, j'ai une nouvelle. La navigation sera pas possible aujourd'hui. Les conditions météo seront trop dégradées pour qu'on puisse voler dans de bonnes conditions. Donc la vidéo s'arrête ici. Elle est déjà suffisamment longue pour une première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu tous les aspects de ma vie en ce moment. Que ce soit du e-learning, que ce soit du travail pour bosser mon PPL ou pour vous fournir du contenu pour vous aider dans votre propre formation de pilote. Vous avez quand même vu des images en vol avec mon vol du jour 1. Donc j'espère quand même que voilà, ça vous a plu. En tout cas, à très vite. Je compte sortir d'autres vidéos YouTube très prochainement. Donc restez bien sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite les amis.